Le sexe et le pouvoir, deux termes étroitement liés dans l'histoire et la politique. Depuis l'Antiquité, ces scandales existent mais n'ont pas toujours créé la polémique, comme l'explique l'historien Dimitri Casali, auteur de Sexe et pouvoir, les dessous des dirigeants. Mao, Staline, Napoléon, tous ces personnages sont arrivés au pouvoir grâce au sexe. Ce pouvoir agit aussi comme un aphrodisiaque sur les hommes politiques, c'est-à-dire que plus ils ont de pouvoir, plus ils deviennent sexuellement vraiment de plus en plus intéressés par la chose. Et bon, dire, en France, il y a une tradition monarchique qui veut que le peuple, les Français, aiment les rois virils avec une vigueur sexuelle surdimensionnée. Amenée par le puritanisme américain, la situation des hommes politiques semble évoluer en France. Maintenant, il y a une nouvelle vague qui vient des États-Unis, qui veut qui nous oriente vers une moralisation de la vie politique. Mais les choses sont en train de changer, je trouve, et changeront lentement en France. Pour Maude Paltrier, psychologue, l'addiction sexuelle reste encore une maladie mal perçue par la société. C'est vraiment un besoin irrépressible de satisfaire la pulsion. C'est-à-dire un grand fumeur ou un grand cocaïnomane ne va pas pouvoir résister à la pulsion de réaliser l'acte. On peut être addict au sexe, un véritable addict au sexe, et ne présenter aucun trait pervers, par exemple. L'affaire DSK le prouve, sexe et pouvoir ne font plus bon ménage. Pour les Français, l'appétit sexuel des dirigeants n'est plus un penchant appréciable.